pour cadrer, Oraqi aujourd'hui, c'est un écosystème. Ok. C'est un très très joli écosystème que j'espère voir se reproduire autant de fois au Maroc, où il y a le secteur public d'abord, représenté par le ministère de l'Intérieur et d'autres ministères de transition numérique, la justice, l'ADD, la DGSN, la douane. Et tu as du privé, des banques, des établissements de paiement, Tsihilet, Cash Plus. Tu as des acteurs, je ne vais pas citer la DGSSI aussi, qui nous a accompagnés, qui nous donnent de très bons feedbacks sur comment sécuriser et avoir des procédures 100% légales. Et l'idée est que, d'abord, se débarrasser de ce fardeau d'aller signer un document devant quelqu'un. Ouais. Et là, ce que je vais dire, je l'ai appris de nos amis de l'intérieur, surtout le département juridique, parce que c'est fascinant. Là, on est en posture de prestataire, parce que c'est eux le lead sur le projet. Et ce qu'on apprend, c'est incroyable. Par exemple, sur les textes juridiques, je pense que la légalisation a été introduite au Maroc en 1913, un truc pareil. Et son statut, il y a eu des modifications en 1956, après notre indépendance. Et pourquoi elle était imposée par le protectorat? Parce qu'il y avait à l'époque beaucoup de gens analphabètes qui sont menés à signer des documents. Donc, pour les protéger, il fallait vérifier. OK. Après, en 1956, ça a changé. On n'a plus besoin de vérifier. C'est les autorités compétentes qui vérifient. Je donne un exemple. Par exemple, je veux vendre la tour Hassan. Si j'écris, moi, Tarek Fadli, je vends à Si Mohamed la tour et je légalise. Mais tu m'as raconté une histoire tout à l'heure, je pense que c'est intéressant. C'est le truc de la Scala. De la raconter. La Scala, quelqu'un a vendu les canons à un étranger. Un papier légalisé, le Moqata. Donc les canons, le monument. Et le gars est venu avec des dépanneuses pour récupérer les canons. Et, le policier lui dit, qu'est-ce que tu fais? Oui, j'ai acheté ça et j'étais malade. Donc c'est ça, donc c'est le besoin de vérifier les documents. Écoute, au début c'était vérifier le contenu du document. Il y a parfois des contenus qui sont pas, qui respectent pas la loi, qui respectent pas le respect de la nation et tout ça. Mais essentiellement, c'est de m'assurer que c'est cette personne qui a signé le document. Alors maintenant, beaucoup de gens pensent que la légalisation n'existe qu'au Maroc. C'est faux. La légalisation existe partout dans le monde. Il n'y a pas un seul pays où la légalisation n'existe pas. Ça existe partout. Okay? La seule différence, c'est le volume, le type de document. Comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, j'ai légalisé 2 fois aux États-Unis. Une procuration, c'est important de légaliser une procuration. On ne va pas laisser les gens dire Mohamed m'a fait une procuration pour. C'est important. Dans le monde entier, la légalisation de procuration, ça se fait. Et à travers un notaire quand j'ai acheté une maison. C'est tout. Oui, c'est une légalisation finalement. Voilà. Ouais. Et donc, en rentrant, le cas pour tous les Marocains, c'est qu'à chaque document, s'il doit être opposable devant un juge, il doit être légalisé. Et ça, malheureusement, c'est un frein à notre développement. Tout le monde s'est rendu compte de ça il y a quelques années. Donc, il y a eu beaucoup d'initiatives pour... Et tu parles beaucoup de trust aussi dans ça. De confiance. De confiance. Ouais. Un index de confiance sociétale. Ouais. Là, sur les tests qu'on a fait au Raqi, c'est qu'on se rend compte que quand même, il y a plus de 90 documents qu'on est amené à légaliser, à amener à le Moqata'a. L'exemple le plus aberrant que nous avons vu, c'est les écoles. Il y a des écoles qui demandent à ce que les parents légalisent la signature dans les autorisations de voyage. Parce qu'on a des gamins qui s'amusent à falsifier. Là. Je sais pas que j'ai pas fait ça quand j'étais jeune, j'ai fait ça. Surtout quand tu signes à la place de ton père pour l'absence. Voilà. Quand les enfants font ça, ça va, mais quand tu as quelques adultes qui s'amusent à le faire à la place des autres, c'est risqué. Okay. Et donc, Oraqi résout ce problème-là. Encore une fois, l'innovation qu'a introduit le ministère de l'Intérieur, parce que en fait, la nouvelle conception, c'est eux. Nous, on est prestataires. Tout le workflow, c'est eux. Et vraiment, c'est une petite
révolution. Parce que nous, quand on a fait Oraqi avec eux, nous, notre version était j'envoie à l'agent et l'agent signe. Et j'attends à ce que l'agent... C'est-à-dire j'envoie j'envoie mon document digitalement à l'agent. Donc ça, c'était la version d'avant. Ouais. C'est par la plateforme, j'envoie le document qui apparaît sur la plateforme côté agent et il signe. Et il signe. Okay. Et là, c'est pas vraiment c'est du digital. C'est pas vraiment digital. Donc, la nouvelle version conçue par le ministère, c'est... Attendez. Déjà, l'agent peut faire autre chose. Et nous avons la DGSN qui a un très beau système qui nous permet d'authentifier mieux que l'agent. C'est-à-dire, si 2 jumeaux apparaissent, ce système peut les détecter. Okay. Donc voilà, on va résoudre un très grand problème de fraude et alléger les tribunaux. Et c'est encore plus digital. Et tu ne peux pas dire c'est pas moi. Parce que un problème, quelqu'un qui a ici, donc ça, c'est fini. C'est résolu. Et deuxièmement, il y a la loi sur les signatures électroniques. Donc tu vas signer, une fois que tu es authentifié, tu vas signer électroniquement avec un fichier de preuve, une traçabilité. Et voilà. Et le document, on s'est débarrassé du papier, du déplacement. L'agent va faire un autre travail maintenant, plus stratégique que regarder les gens et noter ça sur un registre. La data, elle est hébergée au Maroc. Elle est cryptée. Tout est protégé. Et on passe de attendre à instantané. H24, plus de grève, plus de problèmes. Et voilà. Et on travaille, comme j'ai dit, dans l'écosystème. Il y a aussi ACS, qui est un provider cloud national. C'est une filiale de l'OCP, avec un très très joli data center. Donc ils sont avec nous, voilà, qui soutiennent le projet en mode test, donc ils nous permettent de tester gratuitement. Okay. Si vous avez aimé cet extrait, vous allez encore plus aimer l'épisode complet qui s'affiche juste ici à l'écran. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. On a envie d'atteindre les 100 000 abonnés cette année, donc on a besoin de vous pour y arriver. Partagez le podcast autour de vous, ça nous aidera à continuer à vous amener des invités exceptionnels.